Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Et l'étape qui reste, c'est le quart des finales. Et parce que la compétition continue, la Coupe d'Afrique des Nations avec des grands matchs, avec des grandes rencontres. Alors hier, Mali, les aigles qui n'arrivent pas à battre le lion de la Teranga. On notera que le technicien malien a eu un carton rouge qui a même bouleversé cette équipe malienne. 0 pour le technicien malien, 1 pour le Sénégal, unique marque qui arrive après 27 bonnes minutes. L'œuvre signée par Ndiaye, le technicien qui sauve le Sénégal. Alors c'est officiel, le Sénégal est qualifié à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier soir, Cameroun, une belle équipe qui était exceptionnelle au début, mais qui manque de l'expérience face à son adversaire hier. Maroc, l'équipe qui arrive à dominer la rencontre sur les scores de 2 buts contre 0. 0 pour Cameroun et 2 pour Maroc. Alors Brahim Diaz, il marque après 26 bonnes minutes de la rencontre. Alors il faudrait attendre aussi Saïbari, après 74 bonnes minutes, lui aussi, il donne la deuxième marque côté Maroc. Jusqu'à ce que le technicien marocain qui arrache leur qualification à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un petit rappel, c'est le pays organisateur, la formation de Messi Hakimi, le défenseur de Paris Saint-Germain, qualifié directement à la demi-finale. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, la CAN continue avec le match de quart de finale. Il faut faire attention, match à suivre aujourd'hui à 18h. Juste l'Algérie, l'équipe qui avait éliminé la RD Congo, ça sera l'adversaire qui affrontera le Nigeria aujourd'hui, le Super Aigle. Qu'on se les dise, l'Algérie, le Fennec, se prépare déjà à conséquence parce qu'aujourd'hui soir, à 18h juste, on les confirme, le Nigeria sera l'adversaire qui va affronter cette équipe. Alors côté Algérie, quelques joueurs qui seront présents, leur gardien Anthony Mondrea, bien sûr il peut être aujourd'hui si le fils de Zinedine Zidane, le garçon s'appelle Zidane, ne peut pas être disponible, donc ça sera Anthony Mondrea, bien sûr qui peut assumer son rôle ou sa responsabilité dans cette équipe que nous sommes en train de vous parler, la formation algérienne. Rafik Belghadi sera sur la défense et là nous sommes en train de voir aussi d'autres garçons comme Nori. Tous ces techniciens vont blinder la défense. Milieu de terrain sera contrôlé par quelques joueurs comme Moussa, Ramiz, Imad Abdelli, Faré Chaibi. Ces garçons peuvent être accompagnés par Ibrahim Maza et Moses Bakrar. Ce sont les deux garçons qui chercheront à marquer cette belle équipe nigérienne, sans oublier Riyad Mahrez, le capitaine, le numéro 7 de cette équipe algérienne. Côté Nigeria, le Super Aigle. Alors, la formation comptera sur la compétence exceptionnelle de Stanley sur les poteaux, parce qu'il sera les gardiens de but aujourd'hui côté Nigeria. Et d'autres garçons, il s'agit de Osaï, Samuel, Sami Ayayi, Calvin Bassei, Onyemachi, les 4 défenseurs nigérians, bien sûr, qui vont se forcer. La médiane sera accompagnée par Alex Uobi, Wilfred Ndidi, Franck Onyeka, mais aussi Ademola Lukman, le technicien qui sera de la partie, le numéro 7 nigérian, accompagné par Akor Adams. Et terminons avec Victor Osimhen, le numéro 9 de cette belle formation nigérienne. À vous le pronostic, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez que l'Algérie arrivera à éliminer le Nigeria? Laissez vos pronostics dans Ubisport et on va lire vos commentaires. Le Fennec contre le Super Aigle. L'Algérie contre le Nigeria. Rencontre difficile à suivre aujourd'hui à 18h, juste air local. À 21h, juste, ça sera une autre confrontation qui opposera l'Égypte, le Pharaon, contre les éléphants, la Côte d'Ivoire. Quelques explications, mesdames et messieurs. Voici la composition probable que l'entraîneur principal de cette équipe égyptienne peut utiliser. Alors nous sommes en train de voir Shoiberi, le numéro 26, peut être les gardes titulaires côté cette belle formation égyptienne. Mohamed Ismaili à la défense, et il y a aussi un autre garçon, Abdellah Maguid, et Khaled Sobdi.
Ces 3 garçons aideront cette équipe à fermer la défense, accompagné par Atia. Alors d'autres garçons à la médiane, là nous sommes en train de voir Eid Mohamed, mais aussi Saber Mohamed, Ibrahim Adel, Ahmed Fatou. Ces 4 garçons aideront le milieu de terrain pour équilibrer les calculs avec la ligne offensive guidée par Mohamed Salah, avec Salah Moses, mais aussi Mustafa Mohamed. Les 3 garçons, bien sûr, qui vont fortifier la ligne offensive ou soit l'attaque côté Égypte. Alors, son adversaire, nous sommes en train de voir la Côte d'Ivoire, l'équipe qui ne peut même pas accepter la défaite. Il y aura Fofana, le gardien titulaire, côté la Côte d'Ivoire. Côté ivoirien, bien sûr, ça sera Fofana qui sera de la partie, accompagné par Conan. À la défense, Evan Ndika, Kosonou, Geila Doué. Ça reste les 4 garçons qui vont mouiller les maillots au niveau de la défense ivoirienne. Alors la médiane, on peut compter sur la compétence de Ibrahim Sagueri, Franck Kessier, mais aussi nous sommes en train de voir Inao. Ces 3 garçons vont circuler, vont combiner, vont collaborer. Alors pour aider la médiane ivoirienne. L'attaque sera accompagnée par Ahmad Diallo, Evan, mais aussi Yann Dimande. Ça reste les 3 garçons qui vont faire tout pour aller battre l'Égypte. Quel est votre pronostic, mesdames et messieurs, entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire? Le match qui sera en direct à la radio UBFM et à la télévision UBTV. À partir de 21h, juste heure locale, l'Égypte est contre Côte d'Ivoire. Tandis qu'à 18h juste, l'Algérie sera en direct sur votre radio UBFM, mais aussi à la télévision UBTV contre le Nigeria. À vous de pronostiquer. Est-ce que l'Algérie arrivera à la demi-finale? Est-ce que le Nigeria aussi arrivera à la demi-finale, ou l'Égypte, ou soit la Côte d'Ivoire? Parce que le match va se passer aujourd'hui à 21h, juste heure locale. À vous de laisser vos commentaires, vos pronostics, mesdames et messieurs. Alors, on retrouve jusque-là 2 équipes qualifiées à la demi-finale. Là, nous sommes en train de voir d'abord la belle formation qui reste solide, belle équipe qui reste exceptionnelle, belle formation qui reste au zénith, le Sénégal de Sadio Mané qualifié, le Maroc de Hakimi Ebrahim Diaz qualifié. Alors jusque-là, on ne sait pas quelle est l'équipe qui va affronter le Sénégal à la demi-finale. Jusque-là, on ne sait pas quelle équipe qui va affronter l'équipe marocaine à la demi-finale. Quelques explications pédagogiques. L'équipe qui gagnera l'autre entre l'Algérie et le Nigeria sera le prochain adversaire qui affrontera le Sénégal, l'équipe qui a pu arracher sa qualification hier avant, parce que le match avait démarré hier à 18h juste. Raison pour laquelle, entre l'Algérie et le Nigeria, l'équipe qui va éliminer l'autre entre ces 2 pays, ça sera une formation qui affrontera une belle formation sénégalaise à la demi-finale. Alors, entre l'Algérie et le Nigeria, quelle est l'équipe que vous aimeriez que le Sénégal affronte, mesdames et messieurs, à la demi-finale? À vous de laisser vos commentaires. À 21h juste, ça sera l'Égypte contre la Côte d'Ivoire. Alors, si l'Égypte arrive à gagner le match, donc ça sera les Égyptiens qui affronteront les techniciens marocains. Si ce sera la Côte d'Ivoire qui arrivera à battre les Égyptiens, donc ce sera les Ivoiriens qui arriveront à affronter le technicien marocain. Donc, ça veut dire l'Égypte-Côte d'Ivoire. Parmi ces 2 belles équipes, une formation affrontera le Maroc, l'équipe qui a déjà arraché sa qualification à la demi-finale. Entre l'Algérie et le Nigeria, une équipe entre ces 2 formations affrontera cette belle formation sénégalaise qui a pu arracher sa qualification depuis hier soir à la phase exceptionnelle, la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne UbiSport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.